homme de 23 ans a entraîné une petite fille de 11 ans dans un fourré et il l'a violée. Non, il ne l'a pas violée, elle était d'accord. Comment ça, elle était d'accord? Bah oui, elle n'a pas protesté. Comment ça, elle n'a pas protesté? Bah oui, elle ne s'est pas débattue. Et la sidération, vous savez ce que c'est? La peur, la sidération. La sidération, ça suffit à expliquer. Et une enfant de 11 ans est une prépubère, elle n'a pas à avoir de relations sexuelles, même si elle est d'accord. Elle n'a pas à être d'accord. Et le gars qui l'a violée, et il s'en est sorti. Il n'est pas condamné pour viol. Même si la gamine l'avait supplié, c'est un crime que d'avoir une relation sexuelle avec une enfant. L'éducation sexuelle à l'école est devenue l'éducation à la sexualité, c'est-à-dire comprendre comme l'éducation à la jouissance, présentée comme un but en soi et un signe de bonne santé. Donc ils prétendent à l'OMS donc, que l'éducation sexuelle commence dès la naissance. Vous faites comment pour éduquer un bébé à la naissance? Dites-moi, en quelle langue? Si c'est pas avec la parole, c'est forcément avec les mains. Vous savez ce que ça implique? Vous imaginez ce que ça implique? L'éducation sexuelle d'un bébé? Et la masturbation, on va désormais l'enseigner à l'école, dans les cours d'éducation à la sexualité, selon le programme d'éducation à la sexualité diffusé par l'Organisation mondiale de la santé. L'éducation sexuelle doit être basée sur des informations précises et scientifiquement étayées. La sexologie n'est pas une science. C'est Kinsey qui l'a fait croire, et Kinsey était financé par la fondation Rockefeller. L'avortement est effectivement devenu la solution pour les conséquences d'une sexualité désacralisée, débridée, séparée non seulement de la reproduction, mais également de la personne, de sa liberté, de ses choix de vie. Une sexualité ramenée à la seule recherche de la jouissance immédiate par tous les moyens possibles. C'est la révolution sexuelle qui a été voulue par les eugénistes de Margaret Sanger et les pédocriminels d'Alfred Kinsey et de tous leurs successeurs. Toutes les agences des Nations Unies relayent les droits sexuels. Ils valident la théorie du genre. Ils préconisent l'éducation sexuelle pour les enfants en séparant la sexualité de la reproduction et la reproduction de la sexualité. On ne dit même pas éducation sexuelle maintenant, on dit éducation à la sexualité. Ils ne donnent aucune limite d'âge pour faire entrer la sexualité dans l'éducation des enfants, à part, ils disent, en fonction des capacités évolutives de l'enfant. Capacité évolutive, ça ne veut rien dire. Ils préconisent de protéger les enfants contre les abus violents. On va protéger les enfants, on va faire de l'éducation à la sexualité pour protéger les enfants contre les abus violents. Les abus pas violents, ça va, ça passe. C'est quoi un abus pas violent? Ben, c'est la séduction, c'est l'autorité, c'est le mensonge. Ils reconnaissent dans les droits sexuels aux enfants le droit de se marier. Bah oui, s'ils sont d'accord. Attendez, se marier quand on est enfant? C'est-à-dire que si le mineur est reconnu consentant, on ne pourra plus rien faire pour le protéger juridiquement. C'est la porte ouverte aux droits des pédophiles qui œuvrent toujours par la séduction. Les pédophiles commencent en tout cas toujours par la séduction, ils essayent d'obtenir un consentement. Et là, les droits sexuels introduisent la notion de consentement de l'enfant mineur. On ne pourra bientôt plus rien pour protéger les enfants. C'est l'application. Je vais rappeler que les pédophiles invoquent le fait d'avoir une orientation sexuelle et que comme jamais ces textes n'opposent une limite extrêmement ferme sur la pédophilie et la pédocriminalité et qu'au contraire ils invoquent une notion qui est celle du consentement de l'enfant. Comme les agresseurs s'y prennent souvent par la séduction avec les enfants,
La preuve de la violence, menace, contrainte ou surprise est peu facilement démontrable. Même chose lorsque l'agresseur fait partie de la famille. Son statut et son autorité lui suffisent à obtenir ce qu'il veut de l'enfant. C'est pourquoi le législateur a créé l'atteinte sexuelle, soit l'acte sexuel avec ou sans pénétration, sans menace, violence, contrainte ou surprise, ou autrement dit, avec le consentement de l'enfant. Rien ne change par rapport à la loi d'aujourd'hui qui considère qu'un enfant est capable de dire non à un agresseur, ou pire, qu'il est capable de dire oui. De toute façon, dans cette confusion, cette notion de citoyenneté, l'enfant est responsable aussi dans le texte, il est dit responsable. Les standards, donc je touche sa matrice, entre 0 et 4 ans, module, parce qu'il y a des modules, sexualité, santé, bien-être. On va lui enseigner les bonnes et mauvaises expériences de son corps. Qu'est-ce qui provoque un bon ressenti, bonne sensation. Le droit de refuser si l'expérience ou le ressenti n'est pas plaisant. Ce qui implique le droit d'accepter si l'expérience ou le ressenti est plaisant. Parce qu'on va enseigner la sexualité aux enfants, et comme si on allait leur apprendre à dire non, comme si un enfant était en capacité de dire non, ce qui est un déni d'enfance, encore une fois. Parce que s'il est en capacité de dire non, ce qu'il est en capacité de dire oui, donc il a un consentement, et du moment qu'il n'y a pas une contrainte visible qui s'exerce sur l'enfant. Or, on sait très bien que l'enfant est extrêmement manipulable. Deuxièmement, on sait très bien que, indépendamment de la question de il est manipulable ou pas, de toute façon, il n'a pas de consentement éclairé puisqu'il c'est un enfant, donc il ne peut pas être consentant à une sexualité.